Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est une journée qui, je pense que ça pourrait que ça vienne brasser intérieurement pour beaucoup de gens ou faire émerger des nouvelles réalités, des nouvelles plans de conscience. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du 9 2024. Donc, on est dans un portail, premièrement. Donc, journée 9 en vibration et mois 9. Donc, mais aussi, aujourd'hui, je vais venir vous donner plusieurs compréhensions à quel point aujourd'hui c'est important. Et ce temps de conscience, aujourd'hui, il y a plus d'amplitude énergétiquement. Donc, c'est certain, dans les jours avant, après, l'énergie est toujours là. Commençons par le fait, nous sommes en année planétaire 8. L'année pour se propulser, l'année pour se mettre en avant, l'année pour avoir des idées, l'année pour venir mettre en place. En place, c'est l'année 1, mais l'année pour récolter aussi tout ce qui a été bâti depuis l'année 1. Donc, cette année, c'est la bataille, c'est un combat entre le fort et le faible, dans le sens que ceux qui vont prendre la vibe de l'année vibratoire, le 8, pour s'élever, ils vont prendre beaucoup de puissance cette année. Tandis que ceux qui prendront pas cette convergence-là énergétique, ben, ils risquent de se faire piétiner, écraser, tasser, mis à l'ombre. Première chose à faire. Là-dedans, vous avez chacun votre année personnelle vibratoire, de 1 à 9. Il n'y a jamais plus qu'un cycle de 9 ans. Il n'y a pas de 11, il n'y a pas de 22, il n'y a pas de 33, il n'y a pas de 44. Les cycles d'années personnelles puis d'années planétaires, c'est sur 9 ans. Donc voilà, année 8. Donc année 8, dans un mois 9, un mois pour venir finaliser, faire des bilans, clore, comprendre des choses. Mais aussi, aujourd'hui, on est dans une journée vibratoire 9. Donc, à quel point aujourd'hui c'est important de s'arrêter, de comprendre ce qu'il en est et de savoir ce que vous faites. Est-ce que, excusez-moi, j'ai un amoureux qui passe avec des beaux sourires. Il vous dit bonjour d'ailleurs. Donc, journée 9 dans un mois 9. Qu'est-ce que dans ce mois-ci, puis en plus c'est la rentrée, hein? On a eu nos vacances et tout ça, on a eu le temps de se rafraîchir les idées, on a eu le temps de se renouveler. Donc on revient dans une routine, les enfants sont revenus à l'école pour ceux qui ont les enfants, et vous êtes revenus au travail, et là qu'est-ce qui passe plus? Qu'est-ce qui ne passe plus dans votre vie? Ça serait bon d'aller voir votre année personnelle en cours, dans quelle année? Vous pouvez faire votre calcul en allant voir dans le groupe de numérologie intuitive et vibratoire de l'âme, le groupe de la page de l'Académie de numérologie holistique. Donc, vous allez pouvoir vérifier dans la loupe année personnelle, puis vous allez aller voir comment vous pouvez calculer votre année. C'est Aline qui vient justement animer et répondre à toutes vos questions. Elle est d'une générosité de temps exceptionnelle, je peux vous dire. Moi, il me parle depuis 3 ans. Donc, à travers votre année personnelle, à travers votre année, à quel point vous avez pris votre place, à quel point vous avez eu de l'audace, à quel point vous avez dit votre idée, vos façons de penser, et sans écraser les autres, toujours dans le respect, mais en vous respectant vous-même dans vos positionnements. Et maintenant, vous êtes revenus de vos vacances, de revenus de l'été, que le cours de la vie reprend une normalité. Qu'est-ce qui passe plus? Quels ont été vos bons coups? Et sachez les voir aussi pour pouvoir continuer en ce sens. Profitez de l'année planétaire 8 qui est excessivement forte, mais ce mois-ci et cette journée-ci, c'est une journée décisive pour pouvoir justement avoir la capacité de se renouveler d'une façon extraordinaire, puis de se réinventer et de se redéfinir dans ce qu'on veut. Donc, il faut pouvoir s'arrêter et se regarder à l'intérieur de soi. Et c'est pas toujours beau. Il y a des gens qui sont dans le wow, mais il y a des gens que c'est plus difficile parce qu'ils sont dans l'abnégation d'eux-mêmes. Donc, ça, c'est un long processus. Donc, l'abnégation en s'oubliant puis en vivant par intérim. Donc, à un moment donné, ça crée une fausse intérieure qui crée que est-ce qu'on ressent l'accomplissement? Donc,
l'année planétaire 8 vous aide à avoir la capacité d'aller voir vos parts d'ombre intérieures pour pouvoir justement définir et aujourd'hui faire un bilan pour savoir est-ce que vous continuez, est-ce que vous rectifiez ou est-ce que vous révolutionnez. Par-dessus ça, on est chanceux parce que c'est une pleine lune et il y a eu une éclipse aussi. C'est particulier. Aujourd'hui, c'est vraiment particulier. Donc, l'éclipse, qu'est-ce que vous allez éclipser? Donc, dans quel croissant? Donc, c'est mourir à soi pour renaître, une éclipse, pour renaître en lumière. Donc, c'est voici ce que j'étais, je prends un temps de recul pour me voir intérieurement. Je prends un recul, je m'efface aux yeux des autres, je m'inspecte et je renais d'une nouvelle façon, encore dans la lumière. Donc, ça, c'est merveilleux. Vous allez dire, je suis une philosophe. Oui, c'est vrai. Et également, c'est la pleine lune. Donc, quoi de plus extraordinaire que de profiter de l'énergie vibratoire qui est particulière lors de la pleine lune pour pouvoir mettre ses intentions. Écrivez bleu sur blanc vos intentions d'un meilleur devenir. Et faites attention, ne dites pas « je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela ». Rectifiez dans le positif. Dorénavant, je vais aller vers cela. Dorénavant, je veux me sentir comme cela. Dorénavant, je veux laisser plus de place à mes émotions, à mes idées, à mon audace, à mon courage. Dorénavant, je veux me sentir plus homme, je veux me sentir plus femme. Donc, c'est important, ce cheminement-là. Donc, de ne pas dire « je ne veux plus », parce que sinon, vous focalisez, vous vibrez cette réalité-là que vous ne voulez pas. Donc, il faut pouvoir dire dorénavant, à partir de ce jour, aujourd'hui, maintenant, j'installe ceci dans ma vie. Écrivez-le bleu sur blanc. Pourquoi l'écrire? Parce que premièrement, en l'écrivant, vous allez créer des circuits neuronaux. Et plus que vous allez écrire dans le positif, plus que vous allez créer cette réalité-là cérébralement. Puis vous allez l'amener beaucoup plus facilement que juste si c'est dans le domaine de pensée, parce que dans le domaine de pensée, c'est comme de la vapeur, puis ça se dissipe. Aujourd'hui, c'est le temps de mettre sur papier. Pourquoi bleu? Il y a plein de raisons. Pas mauve, pas rose, pas violet, pas jaune, pas vert, pas noir, pas rouge. Surtout pas rouge parce que ça crée un signal d'erreur, mais bleu. Bleu, c'est la fréquence angélique. Bleu, c'est une capacité aussi d'imprégnation cognitive, de mémorisation, de captation, de mettre dans la matière. Pour ceux qui ont des capacités de clairvoyance, la lumière bleue, quand on la voit, puis si on sait inspecter qu'est-ce que ça l'amène dans les êtres de lumière, c'est vraiment pour venir mettre quelque chose de particulier. Donc, ça, c'est un sujet très, très, très vaste. Donc, je vais rester dans le crayon bleu. Venez mettre dans la matière ce que vous voulez. Profitez de la pleine lune pour l'installer. Et vous savez quoi? Et j'en parle souvent dans les formations que je donne en développement de personnel, en développement d'entreprise aussi. Il y a la loi du 48 heures. Si vous voulez installer quelque chose, si aujourd'hui vous m'écoutez, vous dites « Ah mon Dieu, que ça fait du sens. Oh mon Dieu, que je veux le faire. » Créez une action dans les 48 heures. Donc, au moins, préparez votre crayon, votre livre, vos feuilles blanches, puis écrivez aussi, écrivez au moins le titre. Pour l'avoir mis dans la matière dans les 48 heures. Énergétiquement, ça fait la grosse différence entre je le fais ou je le fais pas. Donc, je vous souhaite un très joyeux 18 septembre 2024, année vibratoire 8. On est en pleine lune, on est en éclipse lunaire, on est dans un vortex aussi, je dis vortex. Voyons. Le mot m'échappe, mais vraiment, voyons. Je l'ai dit depuis tantôt, puis là j'arrive pour le dire, je ne le dis plus. Mais vraiment, c'est le 9 du 9, donc c'est quelque chose qui se passe en énergie. Hey, c'est-tu assez fou? J'ai oublié le nom. Donc, parce qu'il y a des choses plus importantes à dire que ça. Donc, restez alignés, profitez de cette journée-là. Si vous avez l'occasion de vous créer un moment, si vous avez de la sauge blanche, si vous avez du Palo Santo, avant de vous asseoir,
sauge blanche pour éliminer les énergies négatives. Vous pouvez vous la passer sur vous, là, la sauge blanche, donc sur vous, la fumée, pour venir éliminer ce qui est là. Après, venez écouter peut-être une petite musique hertz pour élever vos vibrations. Faites vos chakras si vous en faites. Faites du bol tibétain si vous en avez. Montez la vibration et après, venez terminer avec le Palo Santo qui va élever le taux vibratoire, qui va amener des vibrations beaucoup plus célestes, beaucoup plus en conscience, puis qui va venir fixer votre intention. Et ensuite, vous vous installez et puis vous commencez justement à écrire vos prises de conscience, soyez dans le positif. J'espère que ma capsule vous aura parlé intérieurement, que ça va créer un impact et que vous allez rentrer dans cette compréhension-là. Le fait d'écrire vient vraiment mettre vie à ce qui est à l'intérieur de soi. Et beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de nous n'ont pas la chance de s'exprimer et de voir le jour. Moi, je dis toujours, c'est comme si vous portez un enfant et que vous ne l'accouchez jamais. Arrêtez de vous avorter vous-même. Donc, dans vos idées, dans vos états d'être, dans votre futur devenir, commencez par l'écrire. Commencez par le mettre dans la matière. Commencez à créer vos circuits neuronaux. Ça va faire... Et prenez l'habitude d'écrire positivement. Une fois que vous avez identifié ce que vous ne voulez pas, parce qu'il faut pouvoir l'identifier, focaliser vers où vous voulez aller, puis commencez à écrire. Et commencez à le vibrer et à ressentir. Par rapport à ça, par rapport à ressentir, par rapport à tout ça, j'ai édité, je ne l'ai pas édité, je l'ai mis sur e-book. Un e-book de 22 pages introductif sur les 7 lois universelles. Donc, ça va être le premier d'une série. C'est vraiment l'introduction. C'est un ABC là, de qu'est-ce que c'est les 7 lois universelles. Donc, c'est relié. Et chacune des lois va être reliée avec les chakras, avec les glandes associées à ça. Donc, vous avez un 22 pages des lois universelles pour pouvoir les comprendre, parce que oui, on parle de loi de l'attraction, de loi de manifestation, puis de loi de l'intention. C'est 3 lois différentes, mais il y a 7 lois universelles qui régissent l'expérience de l'être humain. C'est vraiment l'expérience de la conscience et de l'évolution de l'être humain et d'en prendre conscience. C'est juste sur 11 €. Vous payez par PayPal, c'est d'une facilité. Je voulais vraiment le rendre accessible, d'en prendre conscience et de l'observer dans sa vie et à travers ça, s'ajuster, ça va créer des merveilles dans votre vie. Je vous souhaite de vivre heureux, de vivre en conscience, d'observer vos parts d'ombre pour les transmuter. Qu'est-ce que vous voulez plus pour pouvoir vous redéfinir? C'est une année 8. L'année, elle est puissante pour maintenir ce développement-là. À tous, bonne journée.